Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un Lego Former avec Neo Hubcap. Enfin, Hubcap. Ce Lego Former, vous l'avez peut-être déjà vu sur ma chaîne. Si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite de lui en anglais, s'il vous plaît, ne la regardez pas si vous pouvez voir cette vidéo-là. Donc, voilà, j'ai fait ça. J'ai fait déjà la vidéo en anglais parce que... Enfin, c'était pour la même raison que j'ai fait ce Lego Former, en quelque sorte. Étant donné que ce Lego Former est ma participation au challenge Hubcap qui a été fait sur le groupe Lego Former Facebook. Donc voilà, je me suis inspiré pour ça des deux principaux Lego Former qui sont sortis officiellement. Le G1, donc qui ressemblait un petit peu à Bumblebee, enfin c'était pas le même mode alternatif. C'était pas non plus le même mode alternatif que Cliffjumper, si je me souviens bien. Ou alors c'était le même mais en jaune. Non, voilà, c'était un troisième mode alternatif, donc c'était Hubcap. Et il a été fait dans Hunt for the Decepticons en 2010, et il ressemblait à un Hot Rod. Pas le personnage Transformers, mais les voitures modifiées. Et je me suis donc inspiré des deux. J'ai pris la couleur jaune du Hubcap G1 et le mode alternatif du Hubcap de 2010. J'ai aussi utilisé le design des jambes de Hubcap G1, et le haut du corps après de Hubcap 2010 avec un petit truc au niveau des bras qui rappelle le G1. Voilà, j'ai décidé vraiment de combiner un petit peu tout ce que je pouvais pour faire un personnage un petit peu neuf. Voilà. Je parlerai sans doute plus sur cette vidéo en français qu'en anglais, étant donné qu'en anglais, il me manque encore un petit peu de vocabulaire pour pouvoir parler tranquillement. Il vient avec une arme, voilà, ceci. Petit pistolet sympathique avec l'embout qui est jaune. J'aime bien le fait, c'est une des premières armes qui est de la même couleur que le Lego Former. Et pour le clipser, on peut le clipser dans ces sortes de pots d'échappement alternatifs, pots d'échappement secondaires, qui sont en plus des gros pots d'échappement qu'il y a ici. Voilà, il suffit de prendre ce picot-là et de le mettre dedans, tout simplement. Voilà. Je suis plutôt content de ce à quoi il ressemble, hein, le fait qu'il y ait les roues qui soient tenues ici, empêche un petit peu de rouler, surtout qu'il y a la tête qui frotte en dessous. Mais sinon, il peut rouler assez bien. Et puis ça donne un style sympa, je trouve, avec ça, qui se finit par des phares. Oups, la lumière qui s'éteint. Voilà. La petite vitre ici. Bon, on a des trous, là, mais j'ai pas vraiment pu faire autrement. Une sorte de logo Autobot ici. Et à l'arrière, vous l'avez vu, des feux stop. Et je trouve que l'arrière donne plutôt bien. Je pensais pas me débrouiller aussi bien que ça. Et en fait, j'ai quasiment utilisé toutes les pièces jaunes que j'ai, qui n'étaient pas des briques. Voilà, parce que j'aime pas spécialement utiliser des briques dans les Lego Former, là où il n'y en a pas. Enfin, étant donné que j'en ai très peu l'utilité, je fais surtout des Lego Former avec des petites pièces, plus qu'avec des grosses pièces, étant donné que les grosses pièces ne permettent pas de faire des transformations dessus. Voilà. En comparaison avec Leader, ici, on peut voir que c'est à peu près à l'échelle mini-figurine, bien qu'il ne pourrait pas loger dedans, l'échelle, enfin ça passe. Et avec un Deluxe Class, Transformers, ici Jazz du premier film, voilà, donc vous pouvez voir que c'est un Deluxe Class, un bon Deluxe d'ailleurs, parce qu'il fait à peu près la taille d'un Deluxe du premier film, qui sont de grande taille. Voilà, on peut faire, j'avais pas montré dans la vidéo originale, enfin en anglais, mais bon, on peut faire un mode voiture volante, à Retour vers le futur. On peut aussi ramener ça comme ça, mais bon, ça sert pas à grand chose. Voilà. Toujours sympa. Donc, maintenant, on peut passer à la transformation. Pour la transformation, il suffit déjà d'enlever le canon. Ce sera pas mal. Maintenant, il y a des pièces qui risqueront de se détacher étant donné que les bras ne sont tenus que par un seul picot Lego, ce qui n'est pas très solide. Mais bon, je vais faire comme je peux. Donc on commence par écarter les roues. Comme ça, on les laisse pour le moment. Et on vient détacher cette pièce-là, ici, de cette pièce-là.
donc comme ceci, et on peut l'écarter sur le côté, sur le ball joint, tout en le relevant, comme ça, vous l'avez compris, enfin, ou peut-être pas, mais maintenant je vous le dis, c'est ce qui va former les bras. Pareil, de l'autre côté, ainsi, et là vous pouvez voir déjà l'avant qui tombe. Bon, c'est pas grave. Ensuite, pour l'arrière, j'aime bien l'arrière, je suis plutôt content de ce que ça donne. Niveau transformation, on ramène les pots d'échappement vers le bas, on prend cette pièce-là et on la ramène vers le haut sur le double joint, entièrement, comme ça. On vient prendre la pièce jaune qui est là et la détacher de la pièce noire qui la tenait en dessous. Et on peut ramener ça entièrement, ainsi, et venir étendre la jambe. Maintenant, vous voyez qu'on ne peut pas ramener la pièce comme ça, donc il faut la ramener vers l'extérieur. On la ramène comme ça, et on la ramène vers l'intérieur. Maintenant, la petite pièce ici, Lego Technique, va servir à rentrer dans le trou là, et sécuriser le pied en place. Voilà. Pareil de l'autre côté, normal, comme ça. On ramène ainsi. On ramène ça vers l'extérieur. Excusez-moi, c'est assez raide. Donc, comme ça, surtout avec l'autre jambe devant, c'est pas évident. Voilà, comme ça. Comme ça. On vient clipser ça ici. Et maintenant, donc, les jambes sont faites, plus qu'à prendre les anciens pots d'échappement et les ramener comme ceci. Voilà, on mettra tout ça comme il faut plus tard. Et là, c'est la partie que j'aime bien. Alors, je vais essayer de le faire tenir debout. Vous verrez que les genoux ne sont pas très solides sur ce Lego Former. Donc, il tient pas trop debout. Hein, voilà. La partie que j'aime bien sur la transformation, c'est que dans Upcap G1, enfin Upcap, pardon, de 2010, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'avant de la voiture et on le ramène vers le bas, ce qui va faire sortir la tête au milieu du capot. Là, j'ai décidé de partir à l'envers. En fait, on prend ça, on ramène vers l'extérieur, on prend cette pièce-là, qu'on fait tourner sur le côté pour dégager le chemin, pour pouvoir ramener ça sur le gros ball joint, le ramener comme ça, puis fermer ça par-dessus. Voilà. Ensuite, on prend la calandre, et on la retourne pour faire comme si c'était juste l'avant qui s'était baissé. Alors qu'en fait, la transformation s'est passée à l'envers. Voilà. Et maintenant, dernières étapes, on ramène ça comme il faut. On ajuste le tout. Et on vient, je vais enlever la tête pour que ça se voit mieux. On prend et on ramène les oreilles vers le haut. Voilà. Étant donné que la connexion est très solide entre la pièce blanche ici et la pièce jaune, et pas très solide entre la pièce jaune et la brique au centre, ainsi que de la brique sur le cou, il vaut mieux enlever la tête pour faire ça, mais normalement ça peut se faire sans problème. Ensuite on prend les roues et on les tourne sur l'extérieur pour mimer les roues qu'il y avait sur les bras du jouet G1, et qui sont toujours sur les bras de quelques artworks de Upcap. Et notre Upcap est maintenant en mode robot, et je trouve qu'il est plutôt pas mal. À part le fait qu'il n'y ait pas de pieds en face des jambes, les pieds sont sur le côté des jambes, sinon je trouve que c'est pas mal parce que justement les pieds ressemblent aux pieds de Bumblebee, ce qui est en fait la même transformation que Cliffjumper, Bumper et donc Upcap. On a les bras qui sont plutôt bien au niveau des épaules ici, assez fins ici, mais avec les roues comme le G1. Ce qui est pas mal. Le logo Autobot qu'on retrouve sur l'épaule, une tête qui est aussi ressemblante que j'ai pu faire, hein. C'est pas du grand art non plus, je sais, je ne suis pas spécialement fort pour faire des têtes de Transformers. Mais nous avons quand même la calandre et cette pièce-là, orange, qui me rappelle, personnellement, tout ce qui faisait le torse du personnage G1. C'est-à-dire que il y aurait qu'à mettre des autocollants pour faire des vitres en mode alternatif, et ça ferait des vitres comme sur le torse de Upcap G1. Et je suis plutôt content de ce que ça donne. Voilà. Pour la comparaison avec une mini-figurine, vous voyez qu'il est évidemment beaucoup plus grand. Voilà. On peut lui donner son arme dans la main, il suffit d'utiliser ce picot-là, cette fois-ci, pour mettre dans ce qui était le phare. Et voilà.
Seul petit problème que j'aurai avec lui, c'est le fait qu'il y ait la vitre qui soit toujours sur le côté. Mais bon, vu comment je trouve la transformation ingénieuse, qui cache en même temps la bouche, la prise d'air qui est juste en dessous maintenant, je trouve que c'est un mal pour un bien. Voilà, je suis plutôt content de ce Lego Former. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, niveau articulation, on a les bras qui peuvent faire un 360 degrés sur ball joint, tout simplement. Oups. Ils peuvent s'écarter sur la connexion qui sert à la transformation. Un coude sur ratchet. On peut lever cette pièce-là pour que les jambes puissent aller vers l'avant, vers l'arrière. On a un double genou qui ne sert pas grand-chose dans ce sens-là, mais qui sert plus dans l'autre sens, alors qu'un robot... Enfin, un robot peut utiliser ça, mais un humain, non. Donc bon, c'est pas grave. Et pour les pieds, on a dit dans la transformation de clipser ici. Donc, évidemment, ils ne bougeront pas. Mais voilà, je suis plutôt content de ce Lego Former. Peut-être que j'aurai fait des instructions au moment où je sortirai la vidéo. Je ne sais pas encore, je verrai ce que je fais. Voilà, donc c'était à peu près tout sur ce Lego Former. N'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers Transformers et autres vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous dans la description. Il y en a plus dans la description que après, je pense. Voilà. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum Transformers Affaires, transformersaffaires.com. Allez-y, discutez, faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me donner vos avis, c'est ce que je préfère, les commentaires. Si je devais vous dire de faire un truc entre s'abonner et laisser un commentaire, ce serait plutôt de laisser un commentaire, hein, je préférerais. Ce qui me permettra peut-être de progresser dans les prochains Lego Former, étant donné que que je devrais peut-être en avoir un d'avance au moins au moment où je sors cette vidéo, j'espère. Je risque vos commentaires ne seront pas pris en compte sur le prochain Lego Former, mais peut-être sur celui d'après, si je peux et si j'ai les pièces. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire pour l'intro qui était beaucoup trop longue comme d'habitude. Et ben voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. C'était Leader, fan de Farmer un jour, fan de Farmer toujours, allez salut.